La campagne de recensement de la population de l'île a débuté ce jeudi. Ce premier volet 2022 s'adresse à 2 communes de moins de 10 000 habitants, Chiconi et Kanikeli, et se déroulera du 3 février au 5 mars prochain. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, 1/5 des logements de 10 villes seront recensés entre le 3 février et le 12 mars. Au total, 10 800 logements seront enquêtés par près de 100 agents recenseurs. Là où nous nous trouvons actuellement, donc il s'agit d'une adresse qui comporte plusieurs logements, avec une distinction. Donc il y a des logements en dur, des logements en tôle. Il y a des personnes qui sont présentes et d'autres qui ne le sont pas. L'agent recensant devra donc procéder en plusieurs temps. Donc aujourd'hui, toutes les personnes qu'elle arrive à avoir, ces personnes-là seront enquêtées. Il y a même eu un monsieur qui nous a dit moi je ne suis pas disponible, je vais devoir partir, mais j'ai accès à Internet. Donc l'enquêtrice, l'agent recenseur lui a proposé de répondre par Internet et lui a laissé un document. Donc si la personne répond bien par Internet dans les 2 jours, l'enquêtrice, l'agent recenseur, excusez-moi, recevra une notification par SMS comme quoi la personne a bien rempli les documents sur Internet et a bien répondu à l'enquête de recensement. Elle n'aura pas à retourner voir ce monsieur-là. En revanche, toutes les personnes qui normalement habitent ici mais ne sont pas joignables, il faudra que l'agent recenseur retourne ici pour enquêter ces personnes-là. À Mamoudzou, les agents ont jusqu'au 12 mars pour obtenir les réponses aux 30 questions aussi diverses que variées du questionnaire. Et cette première journée a rapidement fait comprendre aux agents que la mission sera loin d'être simple. C'est le premier jour de recensement, mais auparavant j'ai déjà fait le repérage. Et par rapport à ce que nous donne le plan et la réalité quand y rentre, ça n'a rien à voir parce que les accès déjà c'est difficile. Et la population, il y a plusieurs bangas par rapport au plan. Du coup voilà, c'est difficile, mais bon, ça va, les gens ils coopèrent bien avec nous. Du coup, ça... Non, pas du tout, pas comme ça, quoi. Si le recensement est compliqué à Mayotte, lorsque l'on demande aux personnes recensées ce matin si elles comprennent l'intérêt de ce travail, la réponse est oui. C'est-à-dire rijula ukana harmazi nyumba lio zinu ngasi wanruta elewa yende kaltewa mina elewa ukana harmwe nyumbangu ngamina wanawaili namrumshe ahem nyangu ngena wanawararu namrumshe halina elewa. Selon le directeur de l'INSEE, seuls 3% des habitants refusent de jouer le jeu. Au terme des 5 années à venir, c'est donc la totalité de la population de l'île qui sera recensée, avec une marge d'erreur très faible selon l'INSEE. Les agents recenseurs sont des agents recrutés par les mairies, ce sont des gens du secteur, Chiconi, c'est des gens de Chiconi, qui connaissent parfaitement le terrain. Et qui parlent à la fois le maoré et le malgache ? Bien sûr, tout à fait, et qui vont aller dans les endroits les plus reculés de leur commune. Ce que je peux dire, c'est que nous, si vous voulez, pour oublier personne, comme vous dites, on fait une enquête cartographique sur le terrain, ça se termine à peu près en l'année précédente, vers le mois d'août, septembre, octobre. C'est une enquête qui consiste à identifier tous les bâtis qu'il y a sur le terrain. Donc, cette enquête est ensuite validée par la mairie, c'est-à-dire qu'ils contrôlent comme quoi on n'a pas oublié de choses, ou ils connaissent leur commune quand même, c'est validé, signé par le maire. Donc là, on est à peu près à une période d'octobre-novembre de l'année précédente. Quand le recensement s'annonce début de l'année, donc là, de janvier 2022, on a formé les agents recenseurs, parce que c'est l'INSEE qui forme les agents recenseurs. Oui. Et avant le recensement, on leur donne un carnet de tournée et ils sont obligés d'aller sur le terrain avant que ça commence pour vérifier encore et mettre à jour leur carnet de tournée pour voir les derniers mouvements qu'il y a pu y avoir de création de bâtis ou de logements nouveaux ou de disparition aussi, parce que ça existe. Les mesures contre l'épidémie continuent de s'alléger à Mayotte. Suite à l'amélioration de la situation sanitaire, le port du masque n'est plus obligatoire mais reste fortement recommandé dans les lieux ouverts à très forte densité. Par ailleurs, le gouvernement a décidé que le recours au télétravail n'est plus obligatoire même s'il reste lui aussi recommandé. En revanche, le port du masque est obligatoire dans les bus scolaires, les barges, les taxis, les commerces, les salles polyvalentes, les stades et autres lieux de culte. Les manzarakas, les voulées et la musique amplifiée sont interdits. La jauge dans les commerces se maintient à 75% de leur capacité. L'état d'urgence sanitaire reste par ailleurs en vigueur. Les autorités demandent aux habitants de l'île de compléter leur parcours vaccinal par une dose de rappel afin de lutter efficacement contre le variant Omicron.
La création d'un second site hospitalier à Mayotte est engagée. L'objectif est d'augmenter les capacités de prise en charge hospitalière sur l'île. L'établissement public sera construit sur le site de Combani qui présente les intérêts géographiques et morphologiques répondant le mieux aux besoins du projet. Une aide de 172 millions d'euros du Fonds pour la modernisation et l'investissement en santé est d'ores et déjà prévue. Des experts nationaux se rendront à Mayotte dans les toutes prochaines semaines afin de pouvoir engager les prochaines étapes du projet. Par ailleurs, le centre hospitalier de Mayotte va bénéficier d'importants travaux cette année. Il est prévu un agrandissement du bloc obstétrical et des urgences gynéco-obstétriques, mais aussi du nombre de box de néonatologie. Au programme également la mise en place d'une unité dédiée de psychiatrie à Petite-Terre, ou encore l'acquisition d'un second scanner. La déclinaison du plan mathématique à Mayotte est en marche. Ce plan vise à développer le travail collaboratif entre enseignants et avec les élèves. C'est tout l'objet des constellations interdegrés qui vont être développées cette année au collège de Mgombani, de Kawenien ou encore celui de Sada. Avec la création de 2 laboratoires de mathématiques, les enseignants disposent désormais d'un lieu d'échange afin de favoriser le retour d'expérience et d'appréhender au mieux les difficultés des élèves. Dans les classes, le goût pour l'apprentissage des mathématiques sera stimulé par l'introduction de jeux ou d'éléments de la vie quotidienne dans les exercices. Le numérique sera aussi un vecteur essentiel avec l'initiation à la programmation. Au collège de Mgombani, certaines classes participent au concours national Castor Informatique. Des élèves de cet établissement sont actuellement classés parmi les 100 meilleurs de France. Tu voulais un enfant, toi? Oui, énormément. Et j'ai eu de la chance de te rencontrer. Sur la plage? Le film Tropique de la violence va être projeté pour la première fois ce jeudi soir au cinéma de Chirongui, une œuvre qui parle de Mayotte et qui a été tournée en grande partie sur l'île. Un film, c'est un processus long, à la différence peut-être des reportages. Voilà, il faut le temps de connaître l'endroit déjà où on va tourner. Et au départ, effectivement, moi je ne connaissais pas Mayotte, mais j'en avais entendu parler, mais je ne savais pas très bien me situer sur une carte comme beaucoup de Français. Quand j'ai lu le livre de Natacha Apana, je me suis dit, en fait, c'est pas possible, ça n'existe pas un endroit comme ça et un endroit comme ça en France. Je suis venu, j'ai trouvé ça magnifique, mais j'ai été aussi choqué par le dénuement. Et j'étais encore plus choqué surtout par le fait qu'on en parle si peu. En fait, il y a la situation et il y a l'indifférence. Et pour toutes ces raisons, et puis aussi voilà, une vraie envie de cinéma et l'impression que c'est un territoire où il y a plein de choses à faire, malgré qu'on nous ait dit avec la productrice que c'était impossible de tourner ici. Effectivement, on le sait quand on est sur place qu'il y a beaucoup de choses qui sont compliquées, la vie est chère, les embouteillages, la sécurité. Enfin voilà, en gros, c'est beaucoup plus simple de tourner dans beaucoup d'autres endroits en France ou dans le monde. Mais effectivement, ça avait du sens de le faire ici, de faire ce premier film de cinéma. Pour le réalisateur et ses équipes, tourner au sein du département a constitué un réel défi. Cela a aussi permis d'enrichir l'œuvre et de la faire coller aux réalités du territoire. On a commencé d'ailleurs au moment du Covid, on a dû rentrer en métropole, on a repris la préparation après. Là, on a un peu tout fait depuis le début. C'est-à-dire que normalement, effectivement, quand on arrive quelque part, il y a souvent une agence qui va vous montrer des décors, qui va vous présenter des techniciens, qui va vous présenter des comédiens. Il y a du matériel sur place. Là, le matériel, il est venu en container de métropole. Les comédiens, on les a trouvés comme ça. Encore une fois, avec tous les numéros de téléphone qui changent tout le temps. Il n'y a pas d'endroit pour répéter, pour faire le casting. Les décors, c'est des gens qui nous ont aidés sur place, notamment Papa Moignet, qui est aussi dans les embouteillages et qui a été un peu notre ange gardien et qui, tous les jours, malgré des difficultés incroyables, le soir disait « on a encore fait une bonne journée ». Le film n'aurait pas pu voir le jour sans la participation de nombreux jeunes du territoire, des apprentis acteurs qui ont bluffé Manuel Chapira. Ce qu'on a fait, c'est que c'était au lycée des Lumières, ils nous ont prêté un amphi et énormément de jeunes qu'on a rencontrés, on leur a proposé de venir. Et en gros, quand je les ai tous eus face à moi, donc déjà je leur dis merci pour tous ceux qui sont venus, parce que c'était pas évident, il y a toujours les problèmes parfois, vous savez, de transport. Ah oui, bien sûr. Voilà, et il a plu, on peut pas venir. Voilà, donc ils étaient tous là, je leur dis déjà il n'y aura pas de sélection, tous ceux qui veulent participer, vous êtes les bienvenus, on trouvera toujours un rôle. Ce qui est important, c'est que vous ayez envie. Et ensuite, l'idée, c'est d'essayer de sortir un peu de soi, de se confier. Donc l'un, on a fait des exercices, ils étaient deux, et je disais, voilà, qu'est-ce que tu vois chez l'autre? Dites-vous des choses franchement entre vous. Dans le coup, essayez un petit peu de sortir de la pudeur
Et en fait, ça leur a fait du bien. Il y avait vraiment quelque chose, voilà, de l'ordre un petit peu, c'est comme de la psychologie parfois, le jeu. Et en fait, de se dire des choses, peut-être d'être un peu blessant, mais voilà. Et en fait, voilà, de sortir parfois des attitudes qu'on peut avoir. À partir de la semaine prochaine, le film va être projeté à Mayotte, que ce soit au cinéma ou dans les écoles. Sa sortie au niveau national est prévue le 23 mars prochain.